On va s'intéresser aujourd'hui à l'ADN éthérique. Je te laisse. C'est marrant parce que dès que tu dis le mot, c'est le mot ADN qui réagit. D'accord? Où je vois tu sais, l'image classique là, des brins d'ADN. Et en même temps, c'est l'image générique que je vois à chaque fois. C'est comme une image générique qui m'est propre, que je vois à chaque fois qu'il y a une information qui concerne l'ADN. Mhm. Et puis en même temps, si je me concentre sur plus ADN éthérique, et ce brin-là, il disparaît. Et il reste plus qu'une fréquence, en fait. Une fréquence. Euh, c'est comme si ce brin qui a une représentation visuelle se Mhm. transforme en une fréquence, une seule barre de fréquence. D'accord. Là, de ce qui se passe pour moi. Mhm. Après, ça résonne pas comme l'ADN éthérique, c'est une seule fréquence. D'accord. C'est cette visualisation qui se transforme en une fréquence ou toute Ah, moi, il y a une beaucoup de fré. choses qui t'arrivent là. Non, mais c'est parce que si tu regardes avec un peu de distance, je voyais comme un fil une fréquence. Oui. Puis après, quand je me concentrais dans ce fil une fréquence, en fait, à l'intérieur de cette fréquence, il y a plein de fréquences. Alors, du coup, c'est comme ça me parle d'un son et c'est comme si pareil qu'un son, c'est un son, quand on l'entend, c'est une fréquence, mais cette fréquence, elle est composée de plein de petits filaments. Mhm. Et du coup, c'est comme si on a notre ADN propre, une fréquence, mais en même temps, c'est composé de plein de choses. D'accord. Très bien. Écoute, pour un instant, je te propose de te déconnecter de ça et de te concentrer sur l'ADN physique, physiologique d'une personne bien vivante. Si je regarde comme ça, moi, je vois comme comme des petites boules attachées les unes aux autres. Mhm. C'est une forme de représentation. Là, tu es sur l'ADN physique Ouais. d'une personne, d'un être humain. Oui. Là, honnêtement, si je me concentre sur l'ADN physique, purement l'ADN physique de l'humain, je vois comme des petites boules qui sont comme attachées les unes aux autres. Ça fait comme un petit train. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui les relie les unes aux autres. Mhm. Et elles ont comme... ouais, l'image du train, ça parle assez bien parce que c'est comme si à les rails, ça c'est la vibration, tu vois, une fréquence, l'ADN de la personne, comme quelque chose, j'allais dire harmonieux, mais en même temps, c'est composé d'énormément de milliards d'informations. Chaque petite boule contient des milliards d'informations. Je sais pas comment dire ça. Mhm. Où est-ce qu'on parle de brin d'ADN? Moi, quand tu poses cette question, ça bouge. Ok. Je pose cette question parce qu'au niveau de l'ADN physique, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Il semble qu'on n'ait que deux ou trois de ces brins d'ADN actifs et qu'il y en a un certain nombre d'autres qui sont inactifs que les scientifiques ont d'ailleurs qualifié d'ADN poubelle. Relié aux séquences, ça me parle de séquences. Oui, d'accord. Euh, je vois tout le temps cet ADN comme une échelle Oui, avec... c'est comme si
Comme si les bords ont une importance, c'est le contenant. En même temps, en fait, il faut que je me concentre sur une cellule précisément. Oui, effectivement, parce que l'ADN, on le retrouve dans chaque cellule, dans chaque C'est atome. ça. C'est tout à fait une bonne idée. Tu peux même te concentrer sur l'ADN d'une personne précise, la cellule précise, l'atome de cette cellule dans laquelle se trouve l'ADN. Ça me montre en plus grand maintenant. D'accord? C'est comme s'il y a différents segments. Segment, tout à l'heure, tu parlais de séquence. Donc, ça semble être un peu la même idée. Je crois que c'est la même idée. Oui. Et je vois c'est comme si là, ça me montre une classification euh, comme des couleurs. Oui. C'est Et la, moi, mani- je vois c'est la manière dont ça se présente. Mhm. la manière dont ça se présente, c'est avec des couleurs. C'est un peu comme un. Tu sais, quand c'est irisé, Mhm. c'est comme si c'est toute cette déclinaison de couleurs, comme une déclinaison de plein de petites fréquences. Je sais pas pourquoi je dis petites, mais c'est parce que je vois des petits bouts. Et puis tout ça forme un tout. Ça a l'air très vivant, en fait. C'est comme si c'est en même temps défini, et en même temps extrêmement vivant, en même temps contenu, et en même temps très large. C'est vraiment très particulier, puisque là, bah, je sais pas comment ils trouvent de l'ADN poubelle, mais moi, je trouve C'est, rien qui est c'est- pas vivant. ok, bah c'est exactement la question que j'allais te poser. Je trouve rien qui est pas Mais vivant, tu sais, mais simplement, j'ai l'impression qu'il y a une couleur que je serais incapable de décrire. C'est entre le bleu, le violet, mais il y a du vert, et puis c'est magnifique. Euh, j'ai l'impression que cette couleur-là, elle entre pas en résonance avec la fréquence du corps qu'elle Mhm. habite. D'accord. Ok. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a certaines couleurs qui résonnent bien avec le corps. Oui. J'ai envie de dire que plus les couleurs, elles sont brutes, genre, je sais pas, du rouge ou du vert pur, Mhm. plus elles résonnent avec le corps et plus elles sont subtiles, moins elles résonnent avec le corps. Mais D'accord. pourtant, ça fait partie Oui. du corps, mais c'est comme si la fréquence du corps, elle n'est pas suffisamment subtile pour ces couleurs-là. Et du coup, je parlais de rouge et de vert parce que ça me paraît vraiment, je sais pas, comme quelque chose de plus brut et j'ai l'impression que ça pourrait être ce qui rentre le plus facilement en résonance du corps, mais ce qui est du coup relié beaucoup à tous ces programmes qu'on a qui nous embêtent. D'accord. Les plus subtils, j'ai l'impression que c'est toute la finesse, toutes les capacités, ce qu'on n'est pas habitué à utiliser. D'accord. Eh bien, maintenant, je souhaite que tu te déconnectes de cet ADN physique pour te connecter. Tu peux partir de la même base, de la même personne, peut-être de la même cellule, pour basculer dans ce qu'on pourrait appeler l'ADN éthérique. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un ADN éthérique? C'est pas du tout la même chose, c'est pas dans la cellule que je le retrouve. Ok. C'est où? C'est dans le champ quantique. C'est de Euh, si, comprendre où tu es. si je prends une personne, Mhm. c'est tout ce qui s'inscrit dans le subtil, dans ses corps subtils, dans tout l'espace subtil. Mhm. D'accord. Puis ça vient d'où? Ça s'inscrit dans les cours subtils, puisqu'on est dans le subtil, dans l'éthérique. Ça vient d'où?
de l'identité, Et qu'est-ce que c'est l'identité? la forme actuelle. Et là, c'est clairement ma conscience qui, qui, qui s'exprime vraiment. Mhm, C'est, elle a, ma conscience, elle a une identité reliée à moi d'humaine. Donc, son ADN éthérique, ce qui s'inscrit dans les corps subtils, ce qui s'inscrit dans le subtil, c'est humain, mais ça, c'est la partie qui est reliée à moi. Si par exemple, en même temps, puisqu'il n'y a pas de temps, ma conscience, elle est reliée avec, je sais pas, même une forme chat, ok, bah, elle va s'inscrire dans l'identité chat, et donc ce qui va s'inscrire dans les corps, etc., ça va être de l'identité chat. mhm. Quand la... Ouais. Ça, c'est un Ça, exemple. Il y aurait pas d'autres possibilités. ah bah oui, les possibilités sont multiples. C'était juste pour prendre quelque chose de très différent, mais la partie de la conscience reliée pleinement avec l'incarnation, en tout cas pour un humain, enfin pour quelque chose d'incarné. Mhm. Non, c'est toujours ça. C'est pas une question d'incarnation, enfin si, c'est le personnage que tu incarnes, D'accord. l'identité qui est la tienne, là, qui est celle de la conscience. C'est comme un passeport. Ok, mais tu disais que ça t'apparaît quand même de manière très différente, cet ADN éthérique par rapport à l'ADN physique. Bon, déjà, la première chose qu'on peut voir, accepter, c'est que bah, cet ADN éthérique existe, Il lié existe, à la conscience. il existe, mais c'est pas, c'est pas, bah, l'ADN physique, on peut le voir, le séquencer, Mhm. enfin, moi, enfin, je veux dire, les scientifiques savent faire ça. Oui. L'ADN éthérique, on est dans le subtil, ça n'a pas du tout la même forme. Mais moi, si ma conscience, elle métabolise un humain, c'est une fréquence humain. C'est pas la même fréquence qu'un chat ou un être X, Y, Z qui n'est pas un humain. Mhm. Du coup, ça s'inscrit au niveau subtil, dans l'espace, dans les corps subtils. C'est beaucoup plus large en fait. Mhm. C'est pas, j'allais dire, c'est pas modifiable comme l'ADN éthérique, c'est pas ça. C'est que c'est un fait, je sais pas comment dire. Si ma conscience, elle incarne un humain, qu'elle se sent humaine, qu'elle est comme moi, humain, là, Oui. son ADN éthérique, c'est humain. Mhm. Par contre, mon ADN à moi, dans mon corps, il- en fonction, je sais pas si je vis un traumatisme, il y a quelque chose qui peut s'inscrire dans mon ADN. Ou si je vais, Physique. oui, ça change quelque chose dans la composition physique de l'ADN. Mhm. Mais ça n'a pas forcément d'impact au niveau de l'ADN éthérique. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme D'accord. si on utilisait le mauvais terme, ou je sais pas comment dire, mais après, ça n'a rien à voir en fait. Ouais, c'est comme un double sens. On dit parfois que Peut-être l'ADN éthérique parle de la multidimensionnalité de l'être, de la conscience. Comment ça résonne, ça? ça, si ça résonne pas dans le bon sens. C'est-à-dire que oui, l'ADN éthérique, bah, c'est par exemple la partie de la conscience qui est toi-même, si elle est coincée par interférence dans un autre personnage, bah, on est dans la multidimensionnalité, puisqu'à un moment donné, elle a incarné ce personnage, ou en même temps, mais enfin que les interférences ont croisé, mélangé les lignes de temps, bah, du coup, l'ADN éthérique, il est plus pur, ça se mélange, Mhm. mais c'est pas positif Pour la personne.
pour la personne. ni pour la conscience en question. Mais moi, je ressens pas que l'ADN éthérique, il a une richesse de la j'ai perdu le bout du mot, mais Multidimensionnalité. voilà. C'est parce je disais ça parce que bon, c'est ce qu'on entend. Puis surtout quand on est dans le monde éthérique, il n'y a plus de temps. On n'est plus dans la matrice 3D. Non, mais par contre, c'est pour ça que je parle de fragments de la conscience connectés à. Parce que la conscience, c'est une fréquence, elle n'a pas une forme physique. Oui. Mais par contre, L'ADN éthérique, c'est des fréquences aussi, non? tout est fréquence. Tout est fréquence, ben oui. Tout est fréquence. On est dans le subtil, on est dans le Ben oui, fréquentiel. ben C'est oui. juste que la partie de la conscience, le fragment de la conscience qui est moi, s'il est vraiment moi, il a l'ADN éthérique humain. Moi, pas chat ou pas pléiadien ou pas je sais pas quoi. Mhm. Après, en même temps, la conscience, elle peut être pléiadien, chat, et, enfin, j'en sais rien moi, mais puisqu'il n'y a pas de temps et qu'il y a des milliers, voire des milliards de vies en même temps, Oui, il n'y a pas de temps, pas d'espace. et quelque part, la conscience en elle-même, elle n'a pas d'ADN éthérique. Par contre, la- le fragment relié à moi crée un espace, et dans cet espace, ça sonne, ça résonne humain. Mhm. Tu comprends ce que je Oui, dis? C'est oui, 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 je crois. Moi, on investigue là, on essaye de comprendre, de voir. Et toi, tu es là à observer ce que tu perçois. Moi, ce que je perçois, c'est ça. La conscience crée un espace qui appartient à cette expérience-là. Mhm. Et si tout va bien, cet espace, il résonne en fonction de l'identité de l'expérience. D'accord, voilà, c'est clair. Mhm. Ok. Cet ADN éthérique, il est fait aussi de multiples fréquences. Quand tu regardes comme avec un microscope, quand tu t'approches de très près et tu considères ça, Pas de la même manière que l'ADN humain. qu'est-ce qui est différent? Non, quelque part, non. C'est là. Attends, il faut que je compare. Mhm. Oh, tu peux ouvrir deux écrans. Sur un écran, tu as l'ADN physique, sur l'autre, l'ADN éthérique. Et ça te permet de tout avoir devant toi. Ouais, ça, j'ai déjà. Ce que je voulais, c'était deux consciences qui résonnent humain. Oui, tu peux faire ça aussi. Ok, vas-y, c'est bon. Non, ça sonne la même chose. C'est humain. Non. Mais c'est comme le son d'avant, tu vois, quand je te disais, oui, la fréquence, tu peux la décomposer comment? Un son, c'est une vibration composée de plusieurs fréquences qui donne C'est cette vibration précise pour le c'est ça. son, pour ce Bah, son-là. pour humain, c'est pareil. Voilà. Mais on sonne tous de la même manière. Humain, on peut Mhm. reconnaître cette fréquence C'est ce qu'on a de commun. comme on reconnaît un son, D'accord. une note. Après, on n'est pas tous capables de savoir si c'est un do ou un la. Mais Mhm. par contre, on entend qu'il y a une différence entre un do et un la. Ben, c'est comme si tous les humains, ils sonnaient do. D'accord. C'est le point commun. Ouais. Il y a une Alors fréquence que commune aux l'ADN humains. physique, Oui. bah, il peut y avoir un ADN qui sonne plutôt do, un autre plutôt la. Il peut y avoir des ADN avec des accords plus ou moins harmonieux Mhm. si on compare au son. D'accord. On Ouais, n'a pas, notre ADN, il sonne pas tous la même manière quand on parle de l'ADN physique. d'accord. Donc l'ADN éthérique permet de nous retrouver, par exemple, en tant qu'humains. Oui, D'accord. bah, c'est ce qui fait qu'en tant que télépathe, on sait.
si on a affaire à un humain ou pas, parce que c'est si à cette fréquence-là, Mhm. on la reconnaît, mais D'accord. on peut aussi reconnaître la fréquence d'autres choses, savoir que c'est pas humain, reconnaître, mais c'est pas parce que je suis humaine que je reconnais la fréquence d'un humain, mais ça sonne humain. Ça sonne humain. D'accord. Tout à fait. Bah, écoute, je crois que ça éclaire un point important, ça. Tu vois, quand on dit ton espace, qu'on parle de l'espace, qu'on demande à la conscience d'observer son espace, qui peut être étendu à l'infini, hein, mais bah, c'est tout l'espace qui sonne. Si, si t'es pas interféré, c'est tout l'espace qui sonne humain. Mhm. D'accord. T'as d'autres informations qui t'arrivent? Pas vraiment, c'est juste que je suis en train de réaliser que c'est très agréable de se placer dans cette vibration. Oh, bah, te gêne pas, profites-en. Mhm. Parce qu'il donne aussi l'impression que, par exemple, dans l'incarnation sur Terre, il y a énormément de fréquences Mhm. qui sont très parasitantes pour cette sonorité humaine et que là, Mhm. dans l'éther, dans un espace protégé de cette fréquence humaine, vu qu'on est dans le subtil, on est, tu vois, Mhm. c'est pas corrompu par toutes ces fréquences, bah, c'est comme quelque chose qui est très ressourçant en fait. Mhm. Vibrer juste sa fréquence, la fréquence de ce qu'on est, de notre identité d'humain. Mhm. C'est très agréable. Bon, c'est apparemment ce que peut vivre chaque humain, chaque personne, la nuit, par exemple, puisqu'on l'état de conscience se modifie pendant la nuit. Est-ce que les humains vont se ressourcer dans leur ADN éthérique la nuit quand ils modifient leur état de conscience? Ça peut, c'est la forme, Ça se ça peut. peut se faire, ça se peut. J'ai l'impression que ce qui se passe au niveau subtil la nuit quand on dort, c'est tellement vaste, D'accord, tellement rempli de possibilités. donc c'est une des possibilités. C'est une des possibilités. Mhm. Non, mais par contre, d'aller se on peut le faire consciemment, c'est-à-dire enfin, se relaxer un peu, etc., et mettre vraiment l'envie d'être enveloppé par cette fréquence humaine, celle qui sonne vraiment nous pour que ça fasse comme comme une bulle autour de nous. Mhm. Et si on fait ça consciemment, quelque part, c'est la seule fréquence qui peut passer. Mais pendant ce moment, je sais pas comment dire. Oui, à un moment précis On où on peut l'a pas décidé. maintenir cette bulle tout le temps, quoique Ouais. peut-être que si, mais quand on décide de faire ça, mais c'est en fait c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens quand ils se mettent en méditation, Mhm. Mhm. c'est de retourner dans cette fréquence et puis ça bouge, ouais, ça fait une bulle, Mhm. ce qui fait que les autres, toutes ces fréquences envahissantes là de la matière, c'est bizarre de parler de fréquence de la matière, mais pourtant c'est vraiment ça, quoi. Bon, la C'est matière comme si se fait de fréquence aussi, oui. ouais, elles atteignent le corps, quoi. Mhm. Mais elle ne pénètre pas la bulle quand Pas quand quand consciemment on c'est se met décidé dedans. consciemment. Donc ça, tout le monde peut le faire. C'est juste une décision, une volonté Tout le monde peut le faire pour un moment. pour un moment. Pour Mhm. un moment. Ok. Après, je pense que l'ADN, ce que ça montre, c'est que l'ADN physique, il est sensible, lui, par contre, à toutes ces sortes d'ondes. Et ça montre comme si, quelque part, ça, selon
pas partout, mais quand même, ça crée des vibrations dans l'ADN, ces Mhm, ondes. mhm, Toutes celles qui sont autour de nous, mhm, Wi-Fi, 5G, mhm. Bluetooth, tout ça, L'ADN physique est l'ADN sensible. physique, il est sensible et ça le fait comme trembler, D'accord. vibrer. Mhm. J'aurais envie de dire, ça, ça le déstructure. C'est trop fort parce qu'il se déstructure pas en vrai, on perd pas notre ADN, mais quand même, Ça crée un désordre. ça crée du désordre, une forme de déstructuration, une tension aussi. Ouais. Donc, c'est pas bon pour la personne, ça. C'est pas bon, j'ai l'impression que c'est ça qui génère quand même beaucoup de déséquilibre dans le corps qu'on appelle maladie, cancer. Mhm. C'est comme si c'est cette vibration-là que je perçois dans l'ADN qui est pas... Et pas la bonne résonance. Non, Mhm. ça matche pas. Mhm. Ça matche pas et puis c'est voulu, quoi. Mhm. Faut quand même que je le dise. Bien. Bah, il y a plein d'informations dans ce que tu as décrit là. Intéressant. Mhm. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben, de nouveau, je crois que comme c'est voulu, bah, au moins avoir conscience de ça et puis on a le droit de pas être d'accord. Ah, On a le droit de pas prendre, je sais pas comment dire, on peut pas les stopper. Elles sont là, elles sont partout, mais on a le droit de faire comme si elles n'existaient pas. On a le droit de les rejeter de notre espace de création. Je sais pas comment exprimer ça, mais on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas en vouloir et puis de juste se dire, moi ça ne m'atteint pas. J'en veux pas, ça m'atteint pas. Ce sera certainement pas parfait, mais plus on va mettre ça en conscience, finalement, plus on a les moyens de se protéger, en fait. C'est pas... Ouais, on a les moyens de se protéger. Puis c'est simple et c'est compliqué, mhm. en Bah, fait. Mais à nouveau une question de souveraineté, hein. oui, D'accord. oui. Ben, en fait, à partir du moment où on conscientise que c'est pas bon pour nous et qu'on a une petite compréhension de ce qui pourrait être pas bon, Mhm. ben, c'est comme si tu dis à un enfant qu'il faut pas manger de bonbons, puis que tu lui expliques pas pourquoi, c'est assez incompréhensible. Donc, quelque part, Bah, parce que les bonbons, c'est bon. voilà, on a besoin de ces ondes pour notre vie, pour la vie moderne, ça facilite la vie de beaucoup de monde. Mhm. Et en même temps, on pourrait faire beaucoup mieux avec des ondes bien meilleures, si c'était voulu. Mais c'est pas ça qui est voulu, donc on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de dire non et de protéger au maximum son espace par sa souveraineté. Parfait, parce que je crois qu'on va pas ouvrir les grands chapitres que tu évoques aujourd'hui. Ça peut Non, non. bien. Merci, Aude. C'est OK? Merci à toi. Oui, c'est OK.